LFM, l'invité de Julie Marty. 7h19, les défections se suivent et se ressemblent au Centre pour la succession de Viola Amert. Et oui, c'était il y a une semaine. Viola Amert a créé la surprise en annonçant sa démission du Conseil fédéral. On en parle ce matin avec vous, Ludovic Pachou. Bonjour. Et bonjour. Vous êtes le président du Centre Vaud. Est-ce que, comme beaucoup, cette annonce vous a surpris ? Bien, écoutez, pas tellement. En fait, il y avait quelques signes qui annonçaient cette démission, donc c'est pas une énorme surprise. Évidemment, c'est pas quelque chose qui se discutait ouvertement, voilà. Mais c'est pas tellement une surprise. On s'y attendait quand même un petit peu. Il y avait quelques éléments à l'interne qui laissait présager une démission. Je vous pose cette question que tout le monde se pose depuis une semaine. Qui remplacera Viola Amert ? Eh bien, j'aimerais bien le savoir. Évidemment, non, il n'y a pas de candidat désigné pour l'instant. Là, on a jusqu'au 3 février les cantons pour désigner nos candidats. Et ensuite, c'est la commission qui prendra sa décision le 21 février. Est-ce qu'il faut s'attendre à un candidat vaudois ? Eh bien non, je crois pas. Enfin voilà, je suis le réceptacle des candidats, des candidatures. Si tant est qu'il y allait en avoir une, mais je pense pas. Non, là, c'est pas notre tour. On parle de plus en plus de la possibilité pour le centre d'aller chercher dans les exécutifs. Vous voyez où je veux en venir. Est-ce que Valérie Ditli pourrait être candidate ? Non, écoutez, soyons raisonnables. Valérie Ditli, elle l'a déjà exprimé d'ailleurs. Là, pour l'instant, elle est dans le canton de Vaud, elle y est bien. Il y a du travail et on va se concentrer là-dessus. Ludovic Pachou, on dit que le centre pourrait viser un deuxième siège également au Conseil fédéral. Ça vous semble légitime ? Alors, on espère que ça le deviendra légitime. Voilà, pour l'instant, je crois que c'est pas à l'ordre du jour, mais bien évidemment, dans un avenir plus ou moins proche, il se pourrait que... C'est pas impossible. Donc, celui qui entrera en fonction le 1er avril prochain devra reprendre le département de la Défense et l'Armée. C'est un département particulièrement difficile. En tout cas, il se dit, moi j'ai jamais été conseiller fédéral, donc voilà, il se dit que c'est pas, disons, le département le plus sexy. On avait même entendu de la part de quelques-uns que c'était une voie de garage. Alors non, je pense que c'est un département qui est effectivement difficile. Et après, bien sûr que dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il a repris de l'intérêt, je dirais. Depuis l'annonce de la démission de Viola Amert, on a surtout entendu des personnes qui annoncent ne pas être candidats. Martine Candinas, Gerhard Pfister notamment. Est-ce que le fait d'être seul conseiller fédéral du centre et en plus de devoir reprendre ce département fédéral de la Défense, ça peut faire peur ? Je ne sais pas si ça peut faire peur, mais en tout cas, ça mérite une réflexion. Voilà, moi, je crois qu'il y a des défections, mais ce n'est pas une question de peur. Je pense que toutes ces personnes, elles ont été désignées par la presse, par certains qui pensaient que. Mais voilà, ces personnes font des choix. Elles ont pour la plupart toutes des fonctions dans lesquelles elles se sentent bien aujourd'hui. Donc, ce que beaucoup appellent les favoris, en fait, c'est les médias qui les considéraient comme les favoris, mais ils n'étaient pas forcément de base, c'est ça ? Notamment les médias, ouais, effectivement. Et voilà, je ne suis pas sûr qu'il y avait véritablement des favoris. On a toujours dit que Gerhard Pfister était favori. Je crois aussi là qu'il avait été assez clair. Déjà, il y a un bon moment qu'il ne viserait pas un poste de conseiller fédéral. Alors, vu de l'extérieur, on a quand même un petit peu l'impression que le centre n'arrive pas à proposer de candidats pour ce poste, en tout cas pour l'instant. Le PLR a d'ailleurs ironisé à ce sujet sur les nombreux désistements. Est-ce que c'est la panique au sein du parti ? Non, bien, vous savez, on n'est pas à la Star Academy, ni à Disney. Je crois que ce matin, on est dans les chansons de Disney. Il y a un processus. Il est le même partout. Moi, je pense que plutôt... Voilà, je pense que c'est plutôt le PLR qui devient un petit peu fébrile. Je crois que vous avez posé une question avant. Est-ce qu'on visait un deuxième siège ? Je vous le répète, aujourd'hui, ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais c'est pas impossible. Mais c'est pas impossible. Et notamment celui du PLR, si je comprends bien. J'ai pas dit que c'était celui du PLR. Je dis que le PLR est fébrile. Est-ce que selon vous, le rôle de conseiller fédéral fait encore rêver aujourd'hui, Ludovic Pachou ?
Je pense sincèrement qu'avec la polarisation et voilà, je pense qu'il fait moins rêver qu'à une certaine époque. Effectivement, on voit que les partis essayent aussi d'avoir de l'influence dans ce collège. Donc effectivement, je pense que ça pose d'autres questions aujourd'hui qu'il y a 15 ou 20 ans. Vous dites, Ludovic Pachou, que quand même, c'est pas la Star Academy, cette histoire de candidat pour le Conseil fédéral, mais quand même, il faudra bien désigner des noms, désigner des potentiels candidats. Il y a un nom qui circule depuis quelques jours, celui du Conseil d'État valaisan, Christophe Darbelay. Alors, on l'a compris, en tout cas, pour le moment, il ne devrait pas y avoir de candidat vaudois. Mais pour vous, est-ce qu'un roman à ce poste, ça vous semble possible ? Tout est possible, mais après, on sait qui occupe des sièges au sein du Conseil fédéral. Je crois qu'il y a des formules qui ont relativement bien fonctionné jusqu'à maintenant. Donc voilà, mais techniquement c'est possible. Mais j'ai des doutes aujourd'hui sur la présence d'un roman supplémentaire, d'un attache supplémentaire au sein du Conseil fédéral. Mais enfin, c'est la commission qui décidera. Donc vous voyez quelqu'un plutôt d'outre-Sarine ? Moi, c'est ce que j'en pense, mais ça n'engage que moi. Ouais. Le Parti du Centre donne jusqu'au 3 février aux prétendants à la succession de Viola Amert au Conseil fédéral pour se manifester. Le groupe parlementaire désignera les candidats officiels, ce sera le 21 février. Et l'Assemblée fédérale élira le nouveau ministre, ce sera pour le 12 mars. Ludovic Pachou, vous êtes le président du Centre Vaud. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Mais c'est moi qui vous remercie. 7h25, bienvenue sur LFM.